Le député national Jacques Nkoulou, élu du coin, est saisi sur les principales difficultés rencontrées par la population. Nous sommes venus d'abord accueillir le président. Comme Ankoro fait partie de notre diocèse, c'était notre devoir d'hospitalité de venir l'accueillir et pouvoir parler avec lui. Et nous avons parlé principalement de développement, les problèmes de route, les problèmes d'élevage, les problèmes d'agriculture. Un peu lui présenter certaines doléances pour la population dans le cadre de 5 chantiers. Et le problème d'Ankoro, c'est d'abord le problème de santé. Problème de santé, il y a beaucoup d'épidémies qui à répétition. Il y a le problème de l'eau. Il y a quelques puits qui ont été forés, mais c'est insuffisant. Le problème d'éclairage, vous avez vu ces poteaux, ces panneaux solaires. Et si vous promenez le soir, vous allez trouver des enfants qui vont étudier là. Parce qu'ailleurs, ils n'ont pas de courant. Et le problème de route, Ankoro est enclavé. Pendant la saison de pluie, on a du mal à joindre Ankoro, que vous veniez du côté de Kitanda ou de Manono. En bon fils de riverain, Joseph Kabila Kabange prend une pirogue pour visiter les abords de sa résidence. D'un bout à l'autre, le chef de l'État traverse la rencontre de 2 cours d'eau. La rivière Kamalondo partage les lits avec le Louvois qui coule pour se jeter dans le fleuve Congo. Joseph Kabila a suivi le cours pour atteindre la terre ferme de l'autre bord. Cette contrée s'appelle Kabalo. Le président de la République a le temps de se faire une idée juste sur ces terres arabes à l'aide de quelques clichés. Non seulement il a marché à pied, mais encore il est allé sur la pirogue, il était en famille, il était très heureux et les membres de la famille d'Ankoro étaient aussi très heureux, charmés, l'ont béni, il leur a apporté la bénédiction, eux aussi ils l'ont béni. De retour à Ankoro, le président de la République accompagné de son épouse, Mme Marie-Olive Lembe Kabila, est allé à la cathédrale d'Ankoro.
C'est une vieille architecture, un état de délabrement très avancé que découvre le couple présidentiel sous le guide de l'évêque de Manono. Ensuite, le cortège présidentiel s'est rendu à l'hôpital de référence d'Ankoro. Un tour dans les principales salles permet au couple présidentiel de s'imprégner des réalités de cette formation médicale. Matériel de travail vétuste et pas renouvelé, impayement de salaire du personnel soignant, manque d'électricité et rareté dans la fourniture de produits pharmaceutiques.